Donc nous avions dit que le roi David, lorsqu'il voulait attirer sur lui l'esprit divin, le roi HaKodesh, la Shekhinah, eh bien il devait chanter et jouer de son instrument. De cet enseignement, le Talmud continue et nous dit la chose suivante: les Lametra, ceci vient t'apprendre. She'en Shekhinah, que la Shekhinah, la présence divine, l'esprit divin, ne repose pas. En Shekhinah Shura, l'omitor atzvut, ni dans un état de tristesse, lorsque l'homme est triste. C'est la pire des choses, nous disent les sages, qui puisse arriver, c'est d'être triste. En effet, la tristesse en elle-même n'est pas une transgression, un interdit de la Bible, mais ce défaut, la tristesse, eh bien, nous empêche justement de vivre notre religion, notre judaïsme, parce qu'en fait, il est le contraire de la religion. Il est écrit Oz vechedva bimkomo. Il est écrit dans le chapitre 16 des psaumes, verset numéro 2, que Oz vechedva, la puissance et la joie, sont dans bimkomo, à la place, sont à l'endroit, dans la demeure d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un attribut, la joie, qui est liée à Dieu. Eh bien, on comprend facilement que la tristesse est de l'autre côté du divin. C'est l'obscurantisme, c'est ce qui pousse, nous disent les textes, l'homme à agir contre la Torah. C'est ce qui pousse l'homme à commettre des fautes. Dans un état de tristesse et de déprime, eh bien, on a un esprit qui est tourné vers, entre guillemets, vers le mal et non pas vers le bien. Donc, la Shekhinah ne repose pas, l'esprit divin ne repose pas sur un homme qui est mitor hatzvut, triste, la tristesse, velo mitor hatzlut, ni lorsque nous sommes hatzlut, hatzel, ça veut dire indolent, paresseux, velo mitor sichok, ni dans le rire et la moquerie, velo mitor kalutrosh, ni non plus dans la légèreté, littéralement roche de la tête de l'esprit trop léger, l'esprit qui n'est pas concentré, on appelle ça kalut roche, velo mitor sicha, et ni à l'intérieur de la sicha, des discussions, on va dire, profanes, velo mitor devarim betelim, et ni à l'intérieur de paroles betelim inutiles, vaines, et là mitor devar shel mizva, mais uniquement à l'intérieur de paroles de simcha shel mizva, de joie de la mizva, la joie des commandements, la joie d'avoir accompli une bonne action, la joie d'avoir fait le bien. Donc on voit d'ici finalement que la Shekhinah, l'esprit divin, ne repose que sur des hommes qui sont justement en état de recevoir cet esprit divin. Et quel est cet état? C'est la joie. Simcha shel mizvah, la joie du commandement. Donc on peut dire que lorsqu'un prophète prophétise, qu'il a une mission divine à accomplir et que Dieu lui parle, à ce moment-là, il est joyeux. Il y avait bien sûr des moments où les prophètes étaient mélancoliques, tristes, oui, mais à ce moment-là, l'Esprit divin les quittait, les abandonnait. Au moment où ils voulaient avoir sur eux cet Esprit divin, ils devaient être uniquement dans la joie.